Très bonne famille merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe à Madrid. Mais d'abord, parlons d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Le football, comme la vie, offre des secondes chances. Parfois, ces opportunités arrivent quand on s'y attend le moins, mais quand on est le plus préparé à en profiter. C'est ce qui se passe avec Théo Hernandez. Après plusieurs années de brillance en Italie, le puissant latéral gauche français a été directement offert au Real Madrid par son entourage le plus proche. Ce qui fut autrefois une erreur pourrait maintenant se transformer en une histoire de rédemption qui émouvra les supporters du Madrid. Oui, Théo Hernandez veut revenir, il veut à nouveau porter le maillot blanc, non pas comme un jeune prometteur plein d'ardeur mais sans discipline, mais comme un joueur accompli, une pièce clé dans l'une des meilleures équipes d'Europe, l'un des meilleurs latéraux du continent. Le joueur a clairement indiqué à son entourage que sa priorité n'est pas l'Arabie ou d'autres clubs européens qui se sont intéressés à lui. Son désir, son obsession et son objectif sont de revenir au Real Madrid, c'est écrit en toutes lettres. L'intérêt d'Al Hilal à le recruter, dans le cadre d'un projet ambitieux de signature prestigieuse en vue de la Coupe du Monde des clubs 2025, a révélé cette situation. Lorsque le club saoudien a activé sa machine pour convaincre Théo avec une offre économique colossale, son entourage s'est empressé de faire un mouvement inattendu mais chargé de sens. Avant de considérer toute destination alternative, il voulait savoir si le Real Madrid serait prêt à récupérer son ancien joueur. Et c'est que Théo, malgré s'être consolidé en Italie, n'a jamais oublié ce que signifie défendre le bouclier le plus grand de la planète. C'est un geste qui en dit bien plus que n'importe quel chiffre. Le joueur veut concourir au plus haut niveau, veut de vrais titres, veut revenir à l'endroit où tout est plus exigeant, plus intense, plus glorieux. Car ne nous leurrons pas, le Real Madrid est le sommet du football mondial, et peu importe que certains clubs se remplissent la bouche de millions ou s'abritent dans des fictions propagandistes pour paraître compétitifs, tout footballeur qui rêve grand sait que son histoire n'est complète que s'il défend à un moment donné le blanc de Chamartin. Théo Hernandez a quitté Madrid à un moment où il n'était pas encore prêt, nous le comprenons, comme tant d'autres jeunes, il avait besoin de minutes, de maturité, de temps, et il a trouvé tout cela en Italie, où il est devenu une référence offensive, un latéral moderne, incisif, dangereux, avec du caractère. Maintenant, après avoir poli son talent et forgé sa mentalité, il veut revenir, non pas comme une promesse, mais comme une réalité, et c'est exactement ce qui distingue ceux qui réussissent dans ce club. La capacité d'apprendre, d'évoluer et de revenir plus fort. Depuis Valdebebas, aucune décision définitive n'a été prise, mais l'offre est sur la table et elle n'est pas ignorée, au contraire, elle est analysée, évaluée, étudiée. Car Théo est un joueur avec de l'expérience en compétitions européennes, titulaire indiscutable dans son équipe actuelle et membre régulier de l'équipe de France. Ses conditions physiques sont privilégiées, sa vocation offensive s'est complétée par une amélioration évidente en défense et son ambition est évidente. Il ne veut pas d'argent, il veut la gloire, et celle-ci ne s'obtient qu'en un seul endroit. Pendant ce temps, ceux qui traînent toujours derrière les mouvements du Madrid n'ont pas tardé à apparaître. Depuis Barcelone, ce club qui vit plus en fonction du Real Madrid que de sa propre voix, ils ont déjà laissé entendre dans leurs médias de confiance qu'ils suivent de très près la situation de Théo. Que prévisible, que triste, un club sans ressources, endetté jusqu'au cou, qui doit vendre ses capitaines pour inscrire des juniors, veut s'immiscer dans une opération que seuls les vrais grands peuvent envisager. À qui veulent-ils faire croire? À leurs supporters? À eux-mêmes? Il est curieux de voir que chaque fois que le Real Madrid envisage un mouvement stratégique, à Barcelone, les rumeurs et les craintes surgissent. Ce n'est plus de la rivalité, c'est de l'obsession. Cela les dérange que les joueurs veulent venir au Madrid, cela les gêne que même d'anciens joueurs veulent revenir, et cela leur fait mal, comme tout ce qui est vrai, que le club blanc continue d'être l'épicentre du football mondial, tandis qu'il continue à se débattre entre dettes, coupes et éliminations. Théo sait ce qu'il en est, il a vécu de l'intérieur, il l'a ressenti, il sait ce que c'est que le vestiaire blanc, il sait ce que c'est que l'hymne du Bernabéu, il sait ce que cela signifie qu'un gradin entier vous exige d'être le meilleur à chaque match, et loin de l'effrayer, cela le motive, car il n'est plus le jeune homme d'il y a quelques années, il est maintenant un homme, un professionnel accompli, et il sait que sa meilleure version ne peut être vue que dans un contexte où l'on joue. Pour tout, tous les ans, et non pas chaque décennie comme c'est le cas ailleurs. Le Milan, de son côté,
ne mettra pas d'obstacle, sa situation économique l'oblige à prendre des décisions importantes et la vente de Théo pourrait générer les revenus nécessaires pour remodeler son équipe. Ils sont ouverts à la négociation, ce qui facilite encore plus le possible retour du Français au Bernabéu. La voie est ouverte, il ne reste plus qu'à ce que le club le considère comme une pièce utile dans le projet actuel, et sincèrement, qui ne voudrait pas d'un Théo Hernandez engagé, expérimenté et désireux de se racheter dans un contexte où les grandes équipes ont besoin de latéraux offensifs avec force, vitesse et projection. Théo est une option magnifique, il ne s'agit pas d'improviser, mais de récupérer un talent qui a déjà prouvé être prêt à assumer des responsabilités. De plus, il y a une composante émotionnelle qui ne peut être ignorée. Théo veut revenir parce qu'il sent qu'il a une dette envers le madridisme, et quand un joueur revient avec ce feu intérieur, il donne tout, il n'y a pas de demi-mesure, il y a de l'engagement. Le madridisme, qui est sage, saura sûrement apprécier cette attitude, et ici nous lançons la question directement au cœur blanc. Le Real Madrid devrait-il signer un nouveau Théo Hernandez? Lui ouvririez-vous les portes du Bernabéu ou préférez-vous regarder vers d'autres horizons? Personnellement, en tant que madridiste, j'ai ma réponse claire. Oui, je le signerai, car le football ne se résume pas seulement à la qualité, mais aussi au caractère, au désir, à l'ambition. Et Théo, aujourd'hui plus que jamais, possède ces trois ingrédients. Pendant ce temps, depuis l'Arabie, il continue à pousser, offre des millions, des promesses, une Coupe du Monde des clubs pleine d'étoiles. Mais Théo doute, il doute parce qu'il sait que cela n'est que du pain pour aujourd'hui et de la faim pour demain. Car il n'y a pas de vraie gloire en dehors de Madrid, il n'y a pas d'histoire, pas de poids, pas d'héritage, et il ne veut pas être juste un de plus, il veut faire partie de quelque chose d'éternel. Il veut revenir à la Casa Blanca non pas comme un jeune égaré, mais comme un professionnel qui a parcouru le monde pour revenir à l'endroit où il appartient. Alors, nous verrons ce que décide le club. Mais ce qui est clair, c'est que Théo a déjà parlé par des gestes, des décisions, des priorités, et son message est clair. Si le Real Madrid appelle, il est prêt à répondre, car dans le football, comme dans la vie, les secondes chances ne se supplient pas, elles se conquièrent. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. La machine blanche ne s'arrête jamais, bien que certains noms circulent en Europe comme s'ils étaient des solutions magiques pour des projets en déclin. Au Real Madrid, la direction sportive agit avec précision, une vision d'avenir, et surtout, une philosophie très claire. Ici, n'importe qui n'entre pas. La grandeur du club n'est pas négociable et ne se salit pas avec des expériences de dernière minute. En ce sens, l'information qui a transpiré ces dernières heures sur Marcus Rashford est une preuve de plus que Madrid ne se laisse pas séduire par des feux d'artifice ou des modes passagères que, dans d'autres clubs, se vendent comme des bouées de sauvetage. Selon des sources internes de l'environnement blanc, l'attaquant anglais de Manchester United a été directement offert au Real Madrid à la recherche d'une sortie rapide d'Old Trafford. Il ne s'agissait pas d'un sondage ni d'une simple consultation, mais d'une proposition concrète. L'agent de Rashford a cherché à placer le joueur dans le club le plus important du monde, convaincu que le maillot blanc pourrait relancer la carrière de son représenté. Ce qu'il n'attendait pas, c'était la réponse catégorique de Florentino Pérez. Merci, mais non. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas diplomatique, c'est la réponse d'un club qui se respecte lui-même, qui n'achète pas de chromos sans armes, qui ne recrute pas par impulsion. Ici, on ne ramasse pas les restes du marché. Au Real Madrid, on recrute avec une mentalité gagnante, pas avec compassion ou nostalgie. Marcus Rashford, avec tout ce qu'il a été, ne représente pas aujourd'hui ce dont le club a besoin ni ce que les supporters exigent, et le président l'a parfaitement compris. Il est vrai qu'il y a quelques années, le nom de Rashford suscitait de l'enthousiasme. Un jeune ailier avec de la vitesse, du déséquilibre et du but. L'Angleterre le présentait comme un joyau générationnel, mais le temps et la réalité ne pardonnent pas. Ses performances se sont stabilisées, ses statistiques n'impressionnent personne, sa régularité est intermittente et son implication sur le terrain a même été mise en doute par son propre club. Le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne compte pas sur lui, et cela en dit long. Depuis son entourage, il a été filtré que son rêve était de jouer au Barcelona, comme si ce détail allait impressionner quelqu'un à Madrid. C'est plus, cela a presque été un argument en faveur de son rejet, car si ton illusion est de jouer pour un club qui traverse une période de déclin depuis des années, qui n'a ni stabilité institutionnelle ni modèle sportif clair, alors tu ne comprends probablement pas ce que signifie porter le blanc. Au Real Madrid, on n'arrive pas pour réaliser des rêves personnels,
On arrive pour construire l'histoire, pour laisser une trace, pour gagner et gagner, pour porter l'écusson avec responsabilité, pas comme un scénario médiatique. Le plus curieux est de voir comment à Barcelone, ils ont réagi au rejet madrilène. Comme de bons opportunistes, ils ont voulu transformer le rejet méringué en une opportunité propre. Ils ont envoyé Deco rencontrer les agents du joueur et ont commencé à vendre dans leur presse amie que Rashford est une opportunité de marché. Une opportunité d'ajouter un autre salaire millionnaire à une équipe qui ne fait pas le poids en Europe, de faire de la place avec un autre joueur en déclin. Si c'est une opportunité, que Dieu les bénisse. Les culés retombent une fois de plus dans leur piège éternel, déguiser le désespoir en illusion. Ils l'ont déjà fait avec Boateng, avec Luc de Jong, avec Aubameyang et tant d'autres joueurs qui arrivent sans présent mais avec un discours de ici, ils vont se réinventer. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Rien. Les résultats continuent d'être les mêmes. Échecs, déceptions et promesses non tenues. L'affaire Rashford serait une autre preuve de ce projet sans boussole, car même s'ils parviennent à le recruter, qui garantit qu'il performera? Qui assure qu'un joueur remis en question en Angleterre, sans confiance ni fin, triomphera dans un environnement qui exige dès la première minute? À Madrid, cela ne s'achète pas. Ici, le talent sans mentalité ne vaut pas la peine. Le maillot pèse, et beaucoup. Depuis les bureaux du Bernabéu, la décision a été claire. On ne va pas hypothéquer le projet pour un pari douteux, et encore moins quand il y a des objectifs beaucoup plus ambitieux sur la table. Le Real Madrid, avec l'aval de son nouvel entraîneur, Xavi Alonso, a bien défini le profil des joueurs qu'il veut incorporer. Des footballeurs jeunes, avec de la projection, du caractère compétitif et une mentalité gagnante. Pas des noms vides, pas des footballeurs qui vivent plus du marketing que de leur mérite sur le terrain. La réponse de Florentino est également un message pour le vestiaire et pour les supporters. Dans ce club, personne ne donne de minutes ni de contrat. Si tu viens au Real Madrid, c'est parce que tu es prêt à concourir au plus haut niveau. Et Rashford, aujourd'hui, ne l'est pas. C'est pourquoi la décision de rejeter son arrivée n'est pas seulement judicieuse, mais aussi cohérente avec l'histoire du club. Et en tant que madridiste, je ne peux qu'applaudir. Et maintenant, je vous le demande directement, supporters meringues. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette décision de Florentino? Pensez-vous que Rashford avait quelque chose à offrir au Madrid? Ou pensez-vous, comme beaucoup, qu'ici, il n'y a pas de place pour ceux qui cherchent un refuge au lieu de la gloire? Parce que cette maison n'est pas pour les expériences, elle est pour ceux qui viennent faire l'histoire, pas pour ceux qui la regardent de loin. Pendant ce temps, à Barcelone, ils continuent de rêver de reconstructions impossibles. Ils veulent recruter Rashford, mais ils n'ont pas d'argent. Ils veulent concourir, mais ils n'ont pas de structure. Ils veulent illusion, mais ils n'ont pas de résultat. Et c'est que lorsque le modèle est brisé, lorsque vous ne savez même plus ce que vous êtes, vous vous accrochez à n'importe quoi, même à un joueur qui a été offert et rejeté par le plus grand club du monde. Comme c'est triste de vivre des miettes du Madrid. C'est pourquoi, une fois de plus, cette décision réaffirme ce que nous sommes au Real Madrid. On ne s'improvise pas, on planifie, on ne recrute pas pour faire bonne figure, on recrute pour gagner, on ne mise pas sur des noms vides, on mise sur le caractère, le présent et le futur. Ici, chaque recrutement porte le poids de l'histoire derrière lui, et tout le monde n'est pas préparé à cela. Florentino Pérez le sait, Xavi Alonso aussi. L'avenir du club ne passe pas par donner des opportunités à des footballeurs qui n'ont montré ni mentalité ni niveau, mais par construire un projet gagnant, solide et cohérent, et cela commence par dire non quand il faut le dire. Parce que, même si beaucoup ne le comprennent pas, rejeter un recrutement peut être aussi précieux qu'en réussir un. Alors, célébrons cette décision pour ce qu'elle est. Un geste de grandeur, de fierté, de respect pour le maillot. Rashford pourra chercher sa chance ailleurs, peut-être à Barcelone, où il semble prêt à vendre à leurs supporters n'importe quoi avec un sourire. Mais ici, à la Casablanca, les choses se font avec excellence. La troisième nouvelle est une énorme bombe à Madrid. Le Real Madrid continue de faire des pas fermes et décidés pour s'attacher les services de Nico Williams. Le jeune et explosif ailier de l'Athletic Club qui a ébloui toute l'Europe par sa vitesse, son audace et sa capacité à briser les lignes. À Valdebebas, ils sont clairs. Ce type de talent ne peut pas être laissé échapper, surtout lorsque le joueur lui-même a laissé entendre que son désir est de faire le saut définitif vers un grand club, et pas n'importe lequel. Nico veut jouer au Real Madrid, c'est l'avantage clé que Florentino Pérez peut et doit exploiter avant que d'autres n'arrivent avec des promesses vides ou des chèques sans armes. Depuis des semaines,
La machine blanche travaille à plein régime pour conclure une opération qui pourrait tourner autour des 58 millions d'euros, chiffre marqué par la clause de résiliation du joueur. Et bien que d'autres clubs comme le Barcelona, le PSG et Arsenal aient montré de l'intérêt, la réalité est qu'aucun d'eux ne peut offrir ce que le Madrid offre. Histoire, prestige, titre, stabilité sportive et une projection qui va au-delà des modes passagères. Dans ce contexte, le président Florentino Pérez sait qu'il doit agir rapidement. Il ne s'agit pas seulement de rivaliser avec des clubs riches ou désespérer de recruter du talent pour maquiller leurs échecs, mais de sceller une incorporation qui peut marquer une époque et qui s'intégrerait parfaitement dans le projet de Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur merengue est l'un des hommes qui comprend le mieux la philosophie du club. Xavi a donné son feu vert à l'opération, ravi par le profil de Nico, vertical, intense, discipliné et capable de sacrifice, en plus d'une projection énorme. Nico Williams n'est pas une promesse, c'est une réalité, un ailier qui brille déjà de sa propre lumière dans l'équipe nationale espagnole et qui a démontré match après match qu'il est prêt à concourir au plus haut niveau. Il ne se dégonfle pas face à de grands rivaux, ne se cache pas lors des matchs importants, et surtout, il n'a pas besoin de temps d'adaptation pour performer. Son football est direct, puissant et efficace, et cela a toujours été apprécié au Bernabéu. Mais il y a quelque chose de encore plus pertinent, le joueur veut venir au Real Madrid. C'est la grande différence. Alors que le Barcelona soupire après lui de loin, rêvant d'impossibilités financières, et que le PSG essaie de le convaincre avec des chèques stratosphériques qui n'impressionnent plus personne, Nico a clair que son avenir est dans le meilleur club du monde. Parce que venir au Real Madrid ne se résume pas à l'argent, il s'agit de laisser une trace, de faire l'histoire, de jouer là où les grands se consacrent vraiment. La situation à l'Athletic Club est claire, le joueur ne renouvellera pas à long terme et son désir est de partir. La clause de 58 millions est accessible pour un club comme le Madrid, surtout si l'on considère le profil du joueur, sa jeunesse et l'impact immédiat qu'il peut avoir sur l'équipe. Florentino le sait, ce type d'opportunité ne se présente pas deux fois. Soit on agit maintenant, soit on risque de laisser échapper l'un des ailiers les plus convoités du panorama européen. Depuis Bilbao, bien qu'ils essaient de montrer une position ferme, la vérité est qu'ils se préparent déjà au départ du joueur. Ils ne veulent pas faire face à une fuite gratuite plus tard, ni à une pression insoutenable si le joueur maintient sa décision. La chose la plus sensée serait de pactiser avec le Real Madrid une sortie rapide, propre et respectueuse sur le plan institutionnel, comme cela s'est produit tant de fois dans le passé entre les deux entités. Pendant ce temps, les autres clubs qui sont en course pour Nico commencent à manquer d'arguments. Le Barcelona, ce rival éternel qui survit maintenant plus d'illusions que de réalité, essaie d'illusionner ses supporters avec des opérations qu'il ne peut pas se permettre. Croit-il vraiment pouvoir rivaliser avec le Madrid sur ce terrain, le même club qui a dû vendre des actifs et demander des prêts pour pouvoir inscrire des joueurs? Le même club qui n'effraie plus personne, ni en Europe ni à la maison. Nico mérite mieux que cela. Et que dire du PSG? Un club qui, avec tout l'argent du monde, n'a pas réussi à construire une identité, une histoire ou une équipe vraiment compétitive. Les joueurs qui sont passés par Paris le savent. Là-bas, on gagne de l'argent, mais on ne construit pas de légende. Et Nico Williams n'est pas un footballeur qui ne pense qu'à son compte en banque, il veut transcender, lever de vrais trophées, pas seulement des maillots avec un éclat artificiel. L'Arsenal, pour sa part, est le troisième en discorde, un club sympathique avec un projet jeune, mais sans le poids spécifique qu'exige un joueur comme Nico. Si l'on veut gagner la Ligue des Champions, si l'on veut jouer dans des stades mythiques, si l'on veut partager le vestiaire avec les meilleurs, on ne va pas à l'Arsenal, on va au Real Madrid. Parce que le blanc n'est pas seulement une couleur, c'est une promesse de grandeur. Dans les couloirs du Bernabéu, on parle déjà de Nico avec respect, non seulement pour ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi pour son caractère, sa mentalité et son ambition. Il a cet ADN que le club a toujours recherché, engagement, fin et qualité. Il ne cherche pas à être seulement une star médiatique, il veut être un vrai footballeur, il veut travailler, grandir, concourir, il veut être important dans un club où l'exigence est quotidienne, et peu le comprennent aussi bien que lui. Les supporters merengues, pour leur part, commencent à s'enthousiasmer pour cette possibilité. Ils sont de plus en plus nombreux à remplir les réseaux sociaux pour demander son recrutement. Ceux qui l'ont vu jouer savent de quoi il est capable, et ceux qui connaissent son histoire personnelle, son évolution depuis les catégories inférieures jusqu'à sa consolidation comme une figure du football espagnol, comprennent qu'il est le type de footballeur qui s'intègre dans le nouveau projet du club. D'ici,
En tant que madridiste convaincu, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon enthousiasme pour ce recrutement. Nico est exactement le type de joueur dont nous avons besoin. Jeune, talentueux, avec de la projection et surtout, avec la tête bien faite. Il n'a pas besoin d'être le centre de l'univers pour performer, il a juste besoin d'une équipe sérieuse, d'un maillot historique et de supporters exigeants. Tout cela, il l'a à Madrid. Ici, il trouvera l'environnement idéal pour devenir une légende. Et maintenant, je lance la question à tous les madridistes. Que pensez-vous du possible recrutement de Nico Williams? Pensez-vous qu'il est le profil adapté pour ce nouveau cycle avec Xavi Alonso? Êtes-vous aussi convaincu que moi qu'il peut être un recrutement qui marque une époque? Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de statistiques, c'est une question d'identité, de projet, de vision. Et quand le Real Madrid mise sur quelqu'un, il le fait avec la certitude de miser sur le meilleur. En résumé, l'opération est sur les rails, le désir du joueur est clair, le soutien de l'entraîneur est total, la direction sportive travaille sans relâche et les supporters commencent déjà à rêver. Que personne ne nous enlève cette illusion, qu'on ne nous vole pas le recrutement d'un talent qui, avec le maillot blanc, peut conquérir l'Europe. Parce que si quelque chose a démontré le Real Madrid tout au long de son histoire, c'est que les grands joueurs ne viennent pas seulement ici, ils se consacrent. Que Nico vienne, qu'il arrive au Bernabéu, qu'il sente ce que c'est que de jouer dans le club le plus grand du monde, parce qu'ici, on ne vient pas pour participer, on vient pour gagner, et il est prêt à le faire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.